Dubé. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Isabelle, je dois t'avouer que j'ai commencé ma journée les yeux pleins d'eau en te lisant ce matin dans le journal. Mm-hmm. Je ne connaissais pas ce pan-là de ton histoire. Oui, mon grand-père, Jean-Armand Maréchal, il y a 80 ans aujourd'hui, rendait l'âme au camp de concentration d'Ehrlich-Dora en Allemagne. Mon grand-père français, je pense que les gens, je le dis régulièrement, je suis immigrante française, bien assimilée au Québec et fière d'être québécoise, mais mes racines sont en France. Mes parents sont arrivés ici au milieu des années 70. Mon père, quand il a rencontré ma mère, a toujours dit qu'il voulait aller en Amérique. C'était le rêve américain, mais c'était surtout les cœurs en titre de la France aussi, parce que la France, mais surtout la guerre, je pense, et lui avait enlevé son père. Et donc, moi, je l'ai jamais connu, mon grand-père, bien sûr, puisqu'il a été emmené par la Gestapo quand mon père avait 4 ans. Devant son fils, devant sa femme. Mon grand-père, Jean-Armand, était un résistant. Il a fait partie d'un groupe bien connu de résistants français de la Bourgogne, le groupe de Beaubry. C'est documenté, hein, tout ce que je te dis, c'est documenté. C'est des années de recherche de ma part, mais aussi, il y a beaucoup de mémorial encore. Tu sais, pour nous, Québécois, c'est très loin. On a des Québécois qui sont allés, on le sait, à Dieppe. Il y a dans le système, le cimetière de Dieppe est rempli, malheureusement, de Québécois qui ont lutté, qui sont allés aux côtés des alliés combattre les nazis. Mais donc, mon grand-père était un résistant et ça lui a coûté la vie parce que il a fini en camp de concentration. On entend beaucoup le camp de concentration d'Auschwitz. On en a beaucoup parlé dernièrement à cause de justement cet anniversaire du 80e anniversaire, la libération par les Alliés. Moi, mon grand-père est mort un 14 février. C'est donc il y a 80 ans aujourd'hui. Il avait le numéro matricule 43898. Et c'est un camp Ehrlich-Dora, c'est un camp particulier. C'est un camp de travail. C'est-à-dire, c'est un camp de concentration, mais il y avait des camps de la mort, comme Auschwitz, par exemple. C'était connu, c'est un camp de la mort. T'allais là, tu finissais dans une chambre à gaz. Il y avait des camps de travail. Quand les Allemands se sont rendus compte qu'ils commençaient à avoir des problèmes et qu'ils allaient probablement perdre la guerre, ils se sont mis à augmenter la cadence dans les camps de travail. À Dora, à Ehrlich-Dora, c'était surtout là qu'on construisait les fameuses fusées qui ont bombardé Londres pendant des mois. Mon grand-père avait une formation d'ingénieur, donc quand les Allemands l'ont pris, c'était clair qu'il voulait se servir de ses qualités d'ingénierie pour le faire travailler sur ces fusées. Et c'est un camp où le rythme, c'était même pas du travail, c'était inhumain. Ils leur faisaient creuser des tunnels, c'est dans les tunnels, puis il y a des images, hein, vous pouvez aller voir sur Internet, on les voit, les V2 dans les tunnels. Donc pendant des mois, ils voyaient pas la lumière du jour, avec ce que ça veut dire sur le corps. C'était plus maigre que ça, tu meurs. D'ailleurs, le taux de mortalité à Ehrlich-Dora était beaucoup plus élevé que dans les autres camps de concentration. Mais évidemment, Auschwitz, c'est clair, c'est un camp de la mort. On y allait pour être... personne y allait de gaieté de cœur, bien sûr. Là, on se faisait envoyer là. C'était un camp pour les Juifs. Mais on oublie souvent qu'il y a eu énormément de Juifs. Je veux dire, c'est un génocide pour les Juifs. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Là. Et il faut le redire. Mais il y a eu également beaucoup d'autres nationalités qui ont été. Il y a eu des Polonais, il y a eu même des Russes. Tous ceux qui se sont élevés contre le pouvoir nazi finissaient en camp. Moi, mon grand-père, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il avait été vendu par un Français collabo. Il s'était fait dénoncer. Ah oui. Parce que à l'époque, il y avait aussi, tous ces. C'est l'espèce de. C'est ça, la guerre. Chacun choisit son camp. Tu sais, c'est comme un bid. Tu te dis, c'est les nazis qui vont finir par prendre le contrôle. Tu sais, ils avaient envahi la moitié de la France, là. Moi, Charolles, où je suis née, la ligne Maginot, qui a séparé la France en deux, passait à Charolles, a coupé des maisons, tu sais, en deux. Pareil, en Normandie, ça a été terrible. Toutes les côtes, c'est terrible. En France, aujourd'hui, je suis sûre que les gens s'en souviennent. Et je pense qu'il faut s'en souvenir, parce que ce qu'on vit en ce moment, Alexandre,
C'est grave. Et tu sais, j'entendais encore Donald Trump nous dire à quel point on n'est pas assez bien sécurisé ici, que notre armée pourra jamais nous défendre. C'est bizarre parce qu'on n'a jamais senti le besoin d'avoir une armée défensive. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est une armée pacifique. On est l'armée des casques bleus. Nous, on va prêter main forte. On va sauver les autres. Mais là, on a un président américain qui est en train de nous dire, si jamais il arrive quelque chose, il est en train de nous dire qu'il s'en vient quelque chose? Et moi, sincèrement, la guerre, ça me fait peur. Ben, avec raison. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Et ça fait ressortir le pire de l'humain. Tu parles de souvenirs. Quel souvenir ça a laissé chez ton père? Puis quel questionnement ça a laissé chez toi? Ben, ce que je dis dans l'article, c'est que pendant des années, moi, j'en ai voulu à mon grand-père. Parce que je voyais que mon père a été un enfant de la guerre. Il y en a des millions. Là. Et il a vécu avec les blessures que, tu sais, en plus, écoute, mon rêve, c'est d'écrire un livre, éventuellement, parce que il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'expliquer ce matin, mais qui sont assez incroyables, qui sont arrivées dans cette histoire. C'est une saga, là. Parce que de cet événement-là a découlé plein d'autres événements dans ma famille. Mais tu sais, et donc ça a marqué mon père, qui a toujours... Moi, j'ai grandi dans la haine de l'allemand ennemi. Je me souviens qu'un jour, je suis arrivée, puis je pense que j'avais 14 ans, puis j'étais allée magasiner, puis je m'étais acheté un manteau long, noir en cuir. Petite cuirette, là. Écoute, la crise à laquelle j'ai eu droit. Ah oui, hein? Ouais. Ma fille... Ça rebrasse des affaires. Hein? C'est terrible. Tu sais, ma fille sera pas une SS. Tu comprends? Ça t'avait heurté. C'est un commentaire que tu n'oublies pas, même des années. Ben, écoute, c'est ça. Donc, comment... Et mon père s'en est jamais sorti. Puis c'est quelqu'un qui a eu... après, ben, tu développes des enjeux de santé mentale. Ça fait pas des parents forts quand les grands-parents meurent dans des camps de concentration. Fait que c'est sûr que ça fait des enfants qui traînent des blessures aussi, tu sais. Moi, je cherche. C'est pour ça que je suis journaliste à la base, peut-être. Puis c'est pour ça que je pense que ce sentiment de justice. Et aujourd'hui, tu vois, je te disais, j'en voulais à mon grand-père à l'époque. Moi, j'ai refusé. C'était con. Aujourd'hui, je me trouve idiote d'avoir fait ça. Pendant des années, je refusais de porter le coquelicot. C'est assez épouvantable, mais c'était comme mon espèce de... Non, c'est pas vrai que moi, je vais embarquer là-dedans. Puis... Raison de la connotation de la guerre. Oui, puis parce que je veux pas me souvenir de ça. Ça a fucké mon père. Puis regarde, j'avais beaucoup de rancœur par rapport à ça, mais dans le fond, j'avais juste pas la bonne cible. Il faut avoir énormément de colère envers les envahisseurs, envers les usurpateurs, envers tous ceux qui ont un discours qui vise à briser l'autre. Quand je vois un Donald Trump qui négocie avec un Poutine, je me dis, ça va pas bien, notre affaire. Quand j'entends que l'Europe cherche sa place et a peu près plus de voix, ou en tout cas s'en cherche une, quand je vois, nous, la faiblesse de nos réactions, et pas parce qu'on veut pas, mais parce que finalement, on est assez affaibli parce qu'on n'a pas été vigilant. Moi, c'est un appel à la vigilance. Mon article d'aujourd'hui, j'espère réveiller un peu nos consciences puis dire, on l'a traité de clown, hein, Trump. C'est tout sauf un clown. Il y en a un autre quand il a commencé, Hitler, là. On trouvait que c'était, il a commencé, là. Il avait l'air de rien, ce gars-là. Puis il s'est rendu compte que son discours faisait finalement lever les foules. À un moment donné, tu te crois. Il s'est cru, comme l'autre est en train de se croire aux États-Unis. Mais regarde comment ça a fini. Ça a été 5 ans d'une guerre qui a ravagé des générations à venir. Et il y en a beaucoup de petits-enfants qui... je pense que ce que je raconte, il y a des gens qui peuvent être touchés parce qu'il y en a d'autres aussi, tu sais, qui se retrouvent aujourd'hui avec ces mêmes genres de blessures qu'ils portent. Hein. Moi, je le raconte à mes enfants. Je me dis, j'ai ce devoir de mémoire. Comment ils reçoivent ça, tes enfants? Ben écoute, quand j'ai vu l'article, sincèrement ce matin, moi aussi, je pleure encore parce que je suis extrêmement touchée du traitement qu'en a fait le journal. Je remercie vraiment l'équipe. Je m'attendais pas à ça. C'est un texte que j'ai envoyé comme ça à Sébastien, mon patron du journal, en lui disant, écoute, je sais que c'est trop long. D'habitude, j'écris une chronique plus courte, mais là, il est bon, écoute, là, je te l'envoie, tu fais ce que tu veux avec. Puis il l'a reçu avec beaucoup de
d'empathie, puis et j'espère que c'est ça que ça va faire. Il faut qu'on se souvienne, Alexandre, il faut se souvenir. Parce que sinon, on peut pas être innocent par rapport à tout ça. Tu sais, pas innocent, stupide, mais innocent, c'est-à-dire une espèce de naïveté, genre, on n'était pas au courant. Non, on le sait comment ça finit. Hey, il faut réagir. Il faut se blinder contre ça. Il faut être extrêmement fort. Il faut être ferme. Il faut certainement garder nos cartes dans notre jeu. Mais il faut convaincre les gens que c'est grave et qu'on peut pas et là plus que jamais l'importance du communautaire, tu vois, l'importance de ne faire qu'un. Et moi, tous les signaux que j'ai en ce moment qui montrent qu'on est unis, hier, écoute, puis j'ai trouvé ça fabuleux. Tu sais, nous, on est au Québec, on est une société distincte, puis regarde, je suis la première à dire français d'abord. Mais quand je vois hier à la Coupe des Nations, tous ceux, là, puis d'ailleurs, le Canada a gagné, quand j'entendais le Haut-Canada, c'est de toute beauté d'entendre. On n'entendait même plus la chanteuse de l'hymne national, le Haut-Canada. Tous les gens se sont levés, avaient leur téléphone avec la lumière. On n'a jamais vu ça. Alors, si le pays, si les gens, si dans votre quartier, dans vos familles, vous pouvez être encore plus unis aujourd'hui, puis c'est la journée de l'amour, supposé. Faisons-le. Se souvenir qu'il faut à tout prix se serrer les coudes dans ces moments-là, parce que je pense que les années qui viennent sont pas forcément réjouissantes. Alors, si vous avez un texte à lire aujourd'hui, il s'intitule « Mon grand-père est mort aux mains des nazis ». C'était magnifique, Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Puis une belle photo de mes grands-parents. C'est vrai. Merci, Alexandre, de m'avoir donné la parole. Merci.